Bienvenue dans IA et Tech Insights par Oussema Toumi, un espace où l'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation concrète se rencontrent pour transformer les secteurs de demain. Aujourd'hui, on va explorer un processus de candidature d'emploi qui a été, disons, automatisé, simplifié grâce à l'intelligence artificielle. On se base sur une description technique, un workflow, qui utilise des outils comme 18N pour connecter tout ça, OpenAI pour la partie IA, et puis Airtable pour gérer les données. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment l'IA peut rendre ce processus souvent un peu lourd, plus efficace. Et moins répétitif aussi, pour tout le monde, candidat comme recruteur. Franchement, qui n'a jamais trouvé ça fastidieux de remplir encore et encore des formulaires qui redemandent des infos déjà dans le CV? Alors, on va voir comment l'automatisation et l'IA changent un peu la donne. Ok, déballons ça. Le point de départ, c'est un formulaire web. Plutôt simple, On demande le nom, le fichier CV à télécharger, en PDF, c'est précisé, et puis, cocher la case pour accepter les termes. Classique. Oui, et c'est dès ce moment-là, en fait, que l'IA intervient, de manière assez discrète, mais très importante. Le PDF qui est envoyé, il est tout de suite analysé par un classificateur de texte, qui utilise un modèle d'IA type OpenFI, justement. Son seul job, à ce moment-là, vérifier si le document, c'est bien un CV. C'est une première étape de validation, de qualité. Ça assure que les données qui rentrent sont pertinentes et ça évite de traiter, je ne sais pas, une lettre de motivation seule ou un autre document qui n'a rien à voir. Si jamais ce n'est pas un CV, eh bien, le système invite simplement le candidat à réessayer via un autre formulaire spécifique pour ça. D'accord. Donc un premier filtre IA très pratique. Et une fois que le document est validé comme étant un CV, qu'est-ce qui se passe? C'est là que ça devient vraiment intéressant, non? Tout à fait. C'est là que une autre IA entre en jeu, un modèle de langage, un LLM comme on dit. Et ce qui est fascinant ici, c'est comment elle travaille. Elle n'extrait pas juste le texte brut du PDF sans réfléchir. Ah bon? Comment elle s'y prend alors? En fait, elle analyse le contenu du CV, mais en fonction d'une offre d'emploi bien précise. L'exemple technique mentionne un poste General Operations Manager dans l'industrie manufacturière. Donc l'IA, elle va chercher spécifiquement dans le CV les éléments qui correspondent aux besoins de ce poste-là. Ah oui, d'accord. C'est pas juste des mots-clés généraux. Exactement. Elle va chercher le nom, l'adresse, l'email, le téléphone, bien sûr, mais aussi la formation, les compétences, les technologies qui sont pertinentes pour ce poste. Elle peut même évaluer les années d'expérience en lien avec le domaine et aller jusqu'à proposer une ébauche de lettres de motivation déjà ciblées. Une ébauche de lettre de motivation carrément. Donc une extraction vraiment contextualisée. Et après, ces informations, elles vont où? Alors, une fois extraite, elle passe par ce qu'on appelle un Structured Output Parser. En gros, un outil qui met tout ça en forme. Il transforme le texte un peu brut en données bien organisées. Le nom dans la case nom, l'email dans la case email, etc. Et cette structuration, elle est essentielle parce qu'elle prépare les données pour être envoyées facilement vers un système de suivi des candidatures, un ETS. Dans l'exemple, ils utilisent Airtable comme ETS. Et un détail important, non seulement ces données structurées sont sauvegardées, mais le fichier CV original, le PDF, est aussi attaché à l'enregistrement. D'accord, donc tout est centralisé pour le recruteur. C'est ça. Si on relie cela à une vision plus large, on centralise toute l'information candidat au même endroit. C'est beaucoup plus simple à gérer. Oui, on voit bien le gain de temps côté recruteur. Mais pour la personne qui postule, est-ce que ça s'arrête là? Après avoir envoyé le CV, c'est fini. Pas tout à fait, mais la suite est pensée pour lui simplifier la vie, justement. Après cette analyse par l'IA, le candidat est redirigé vers un second formulaire, souvent indiqué comme étape 2 sur 2. Ok, une deuxième étape. Oui, et c'est là que la magie opère pour le candidat. Ce deuxième formulaire, il n'arrive pas vide, il est pré-rempli, avec les informations que l'IA vient tout juste d'extraire du CV. Le nom, l'adresse, les compétences clés, la formation. Ah, génial. Donc, plus besoin de tout retaper ces informations qu'on vient de donner dans le CV? Exactement. C'est ça le gros avantage. Le candidat, il n'a plus qu'à vérifier si tout est correct. Il peut corriger une petite erreur ou ajouter un détail que l'IA n'aurait pas deviné. Mais comparé à la saisie répétitive habituelle, c'est un gain de temps énorme et ça réduit pas mal la frustration, on peut l'imaginer. Oui, clairement. Ça soulève une question importante sur comment fluidifier cette expérience qui est souvent un peu rébarbative, disons-le. Tout à fait. C'est vraiment centré sur l'expérience utilisateur. Donc,
Le candidat vérifie, corrige si besoin, peut-être peaufine l'ébauche de lettre de motivation si elle a été générée, et il soumet ce formulaire pré-rempli. Et là, les données potentiellement mises à jour par le candidat, elles repartent vers l'ATS, vers RTBOL dans ce cas, et le dossier est complet. Voilà, et un petit message de succès s'affiche pour confirmer que tout s'est bien passé. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Une efficacité accrue pour les recruteurs, c'est sûr, et une expérience bien meilleure pour le candidat. Moins de friction, moins de temps perdu. Oui, pour synthétiser, on voit bien l'IA intervenir à des moments clés. D'abord, la validation du document. Est-ce bien un CV? Ensuite, l'extraction intelligente et surtout contextualisée par rapport à un poste précis, pas juste une lecture simple. Et enfin, le pré-remplissage du formulaire final, qui est un vrai plus pour le candidat. Et il faut souligner aussi l'importance de l'intégration entre les outils. Le formulaire, l'IA type OpenAI, l'ATS comme Airtable, le tout orchestré par une plateforme comme N8N. C'est ça qui crée un flux de travail vraiment fluide. C'est vrai que cette automatisation, elle rend le